Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Bolo, comme on dit au Gabon. Ravi de vous servir une fois de plus dans cette énième vidéo depuis une exploitation au Gabon. Là, on ne sait pas si nous sommes dans une exploitation de manioc ou de bananes plantains. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est dit qu'on ne sait pas vraiment à quoi refaire notre exploitation. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder quelques raisons ou bien quelques sujets pour lesquels l'agriculture gabonaise ne démarre pas. Ok. Et on va profiter ainsi pour passer un petit conseil aux agripreneurs gabonais et africains en général. Parce que si vous allez vous rendre compte qu'on a et le manioc et un peu de plantain que vous voyez partout. Voilà par exemple un pied de bananier plantain qui est là. Vous allez voir que la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors ce qu'il faut dire ici, c'est que, comme rappel en fait, c'est que l'association entre le manioc et la banane plantain ne se fait pas. Alors nous sommes rendus dans ce village au Gabon où on a un peu fait du tout de l'agritourisme, si on peut dire ça comme ça, et on a constaté beaucoup de manquements techniques surtout. Et le but c'est de partager davantage, de sensibiliser, de former, afin que l'agriculture gabonaise puisse aussi se développer. Donc déjà voici l'un des premières remarques, l'association qui est faite, qui n'est pas très bonne. Donc on va pouvoir avancer pour que vous puissiez davantage voir l'impact de cette association sur la banane plantain. Vous allez voir par exemple là c'est le manioc partout. C'est pour ça que je disais que je ne sais pas si c'est un champ de manioc ou un champ de banane plantain. Là on a le plantain. Vous voyez, là on a les plantains. Mais vous allez vous rendre compte que la croissance du plantain n'est pas vraiment de très bonne qualité. L'épanouissement n'est pas au rendez-vous. Vous allez voir, vous voyez. Là, le manioc a tout dominé, le manioc a tout pris en terre comme nutriments, comme réserve en eau et tout. Mais là n'était pas le sujet en fait. Le sujet de la vidéo, c'est d'aborder quelques notions, ou quelques raisons pour lesquelles l'agriculture gabonaise n'évolue pas, selon notre observation et sur le terrain. La première des choses en fait, c'est que au Gabon en fait, d'après ce que nous avons constaté, l'esprit d'agribusiness n'est pas encore développé. Ici, on est encore en phase d'agriculture de subsistance. Vous allez voir par exemple, là où nous sommes ici, c'est une exploitation qui ne fait pas 1 hectare, c'est à peine des mi-hectares, si on peut voir ça comme ça. Et là-dedans, il y a un peu de tout. Le manioc, parfois on met les maniocs et les arachides, tout ce qu'on trouve, on met là-dedans, juste pour consommer. Donc c'est vraiment pas business. Alors il faut penser business. En pensant business, on fait des grandes superficies et on se rassure d'apporter l'expertise technique qu'il faut pour pouvoir arriver au sommet. La deuxième raison en fait du fait que l'agriculture gabonaise n'évolue pas, il y a le problème d'accès à la technique, à l'expertise. Il y a vraiment un problème cruel d'accès aux techniques culturelles améliorées. C'est vraiment ce véritable problème. Il y a aussi un problème d'accès aux semences de qualité. Parce que si ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. La semence, on prend ce qu'on trouve, ce qu'on voit, on ne sait pas ce qu'on a, on met seulement au sol. Donc c'est aussi ça un véritable problème. Donc voilà quelques soucis, quelques raisons qui freinent un peu l'agriculture gabonaise. Et aussi le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture ici. Pour eux, l'agriculture vraiment, c'est pas à penser. C'est ailleurs quoi. Il faut faire dans d'autres métiers, dans d'autres boulots. Alors qu'il y a énormément de terres ici, mais qui restent inexploitées. Donc j'interpelle à travers cette vidéo les Gabonais, la diaspora gabonaise surtout, à venir investir dans leur pays, à développer, à booster leur agriculture, afin que les Gabonais ou les Africains puissent avoir accès, c'est-à-dire aux produits made in Gabon. Qu'on puisse parler de sécurité alimentaire. Parce que là je veux faire un petit, là je me rends compte ici, depuis que je marche, honnêtement, je n'ai pas vu un champ de macabo ici, dans la zone et tout. Et il n'y en a pas. C'est très rare. Si on trouve, c'est quelques pieds. Les ananas, pareil, c'est quelques pieds. Donc vous voyez que il faut penser à agribusiness, il faut penser business. C'est très important. Donc j'interpelle davantage une fois de plus la diaspora gabonaise, où que vous soyez, peu importe votre région au Gabon, à venir investir dans l'agriculture, à booster ce secteur, à permettre à ce que ce secteur puisse intéresser beaucoup davantage de jeunes. Et cela passe par la mise en pratique de bonnes techniques agricoles, à encourager les jeunes à mettre à disposition tout ce qu'il faut afin que ce secteur puisse bouger
et qu'on ne puisse plus observer ce qu'on voit. C'est vrai que tout ce que nous consommons au Gabon vient pour la plupart du Cameroun. Et aujourd'hui, avec le contexte Covid et autres, c'est encore devenu très complexe parce que les frontières sont bloquées. Autres, ça rend encore la vie plus chère. Alors qu'il y a les terres ici où on peut produire. Donc, à travers notre déplacement pour le Gabon, nous mettons une fois de plus en exergue ce que nous parlons tous les jours quotidiens, l'agroafricanisme, qui est cette doctrine-là qui veut permettre à ce que tous les Africains, où qu'ils soient, ayant besoin d'un accompagnement technique, d'une expertise ou d'une formation, puissent avoir accès à cela, afin que notre continent puisse se développer à travers la terre. Donc c'est très important. Donc, chers agripreneurs, on espère que cette vidéo va atteindre comme ça et les Africains en général et les Gabonais en particulier où qui se trouvent, afin que ensemble nous puissions booster et développer l'agriculture africaine et contribuer au développement de notre continent. Donc, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. Quant à moi, je continue à profiter de mon agritourisme au Gabon afin de vous apporter le maximum d'informations et de conseils que vous avez besoin pour booster votre activité. Bye bye.